Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle tranche d'information pour faire le point sur l'actualité du football européen. Et on va finir en RDC avec la reprise de la saison 2020-2021 de la LINAFoot, la Ligue nationale du football de notre pays. Commençons avec les tirages au sort des éliminatoires de la Champions League de l'UEFA qui a eu lieu hier 1er octobre. Je vais vous donner quelques groupes. En tout cas, tous les restes du groupe sont à retrouver sur les sites officiels de l'UEFA. Commençons avec les groupes A où se trouve les Bayern Munich qui va devoir affronter l'Atlético de Madrid, Salzbourg et Lokomotiv. Les Bayern va devoir revenir en Europe pour reconquérir et surtout défendre son titre parce qu'il est champion en titre au niveau de la Champions League. Les Bayern Munich qui s'est montré tout simplement incroyable mais aussi puissant que c'est là cette saison avec 5 trophées d'affilée, c'est-à-dire que les Bayern, il est champion de la Bundesliga, il est champion de la Coupe d'Allemagne, la Super Coupe d'Allemagne, la Super Coupe de l'Europe et surtout la Champions League de l'UEFA. Donc les Bayern vont devoir revenir en force malgré quelques failles, en tout cas observées au début de cette saison au niveau de la Bundesliga. Mais voilà, les Bayern restent quand même grands et va devoir s'afficher encore plus grand que la saison dernière pour pouvoir remporter à nouveau la Champions League s'il est faux et surtout s'il est capable. Passons du groupe A pour les groupes H. Vous parlez cette fois du Paris Saint-Germain, les finalistes de la Champions League. Les Paris Saint-Germain dans le même groupe que Manchester United, Leipzig et Başakşehir. Donc les Paris Saint-Germain va aussi jouer et faire mieux cette saison pour pouvoir peut-être remporter pour la première fois de son histoire la Champions League de l'UEFA. Mais là, il faudrait compter sur Kylian Mbappé, sur Neymar Jr., sur Di Maria qui sa saison son contrat plutôt prend fin en juin 2021. Donc le PSG peut compter encore sur Icardi également pour aller loin parce que c'est possible que le PSG revienne en finale et pourquoi pas remporter la Champions League. Parlons cette fois du groupe B où se trouvent les Real Madrid avec Shakhtar, Inter Milan et Mönchengladbach. Donc les Real qui présentent plutôt quelques faiblesses depuis cette reprise de la saison au niveau de la Liga avec son premier match, un nul en tout cas. Zidane reste confiant dans tous les cas. Il s'est dit qu'ils peuvent, en tout cas, c'est-à-dire que les joueurs, l'entraîneur, les staffs, etc. peuvent encore faire mieux cette saison. Pourquoi pas remporter la Ligue des Champions comme c'était le cas il y a quelques années avec le merengue. Donc on espère que en dépit de tout, les Real pourraient peut-être recruter pour renforcer son attaque, pour renforcer surtout son milieu de terrain où on voit Fede Valverde jouer des fois comme attaquant, des fois comme milieu de terrain, ce qui est bien bon pour lui mais pas pour l'équipe parce qu'à tout moment ça peut basculer et ça peut créer un déséquilibre pour le club et pour l'équipe. Donc il faudrait déjà songer à ça parce que en tout cas au sein du Real on a que des légendes comme des Ramos qui sont dans les plus de 30 ans plutôt avec Karim Benzema plus de 30 ans, Modric plus de 30 ans, Toni Kroos, Marcelo. Donc il faut vraiment rajeunir l'équipe avec des gens comme de Rodrigo Goes, Vinicius Jr qui a pourtant marqué il y a quelques jours face à Sociedad. Donc le groupe G où se trouve la Juventus Turin avec le FC Barcelone, les Dynamo et les Ferencváros. Donc pour la première fois de l'histoire du football, on va devoir retrouver pendant les 10 années, mais bien les 10 années de règne de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi. Avec cette rivalité, on va les retrouver pour la première fois en phase éliminatoire de la Champions League. On va se régaler pas mal. Vous le savez que la Juventus n'était pas en mesure d'arriver en demi-finale ou en finale malgré Cristiano Ronaldo. Ça fait déjà 2 saisons depuis qu'il est là. La Juve joue bien, mais à la fin, voilà, n'arrive pas à se qualifier pour des phases importantes de la compétition prestigieuse de l'Europe. Donc on espère que Cristiano, comme il a toujours l'habitude de nous appeler, venez, vous allez voir, on va venir cette fois et on va voir ce qu'il va devoir faire avec la Juventus Turin. Et pour finir, en tout cas concernant quelques groupes qu'on a pu récolter pour vous, les groupes C, c'est là où se trouve l'international congolais avec son club des FC Porto. Au niveau du Portugal, Chancel Mbemba va jouer la Champions League cette saison avec Manchester City, Olympiakos et l'Olympique de Marseille qui aussi pour une énième fois va devoir jouer la Champions League parce qu'il a fini deuxième au niveau de la Ligue 1 Conforama la saison dernière au niveau de la France. Prenons cette fois quelques rencontres en Première Ligue avec déjà à l'affiche demain. En tout cas, ne manquez pas, surtout mettez en commentaire ce que vous pensez de ces rencontres. Celui qui va réussir à bien pronostiquer va devoir avoir droit à une dédicace sur notre chaîne YouTube. Chelsea va affronter demain Crystal Palace. Leicester va affronter West Ham. Norwich City va affronter Derby County. Et Leeds United va affronter Manchester City.
au niveau de la Ligue 1 Uber Eats. Les PSG aujourd'hui à 20h va devoir affronter Angers. Et demain, Lens va affronter Saint-Etienne et Nice va affronter Nantes de l'international Samuel Mutusami, l'international congolais. Revenons ici en RDC pour faire le point sur la reprise de la saison au niveau de la Lina Foot, la Ligue 1, qui est couramment appelée Vodacom Ligue 1. En tout cas, demain, à l'affiche, Lubumbashi Sport va affronter les FC Saint-Éloi, Lupopo de Pascal Beveragi et les Daring Club Motema Pembe va devoir affronter les Racing Club de Kinshasa. Donc, restez connectés sur ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les issues de ces rencontres et surtout les scores. En tout cas, n'hésitez pas vous aussi de pronostiquer sur ces différentes rencontres. Et vous ne serez pas déçus pour ceux qui auront bien pronostiqué parce qu'ils auront droit à des dédicaces sur Chance et la Foot. N'hésitez pas de vous abonner, liker et commenter cette publication. Surtout de la partager à vos amis et connaissances en leur demandant de s'abonner pour me soutenir afin de passer des 310 abonnés actuellement pour 1000, pourquoi pas avant la fin de l'année 2020. Merci à Orlando Saint-Le-Laforêt depuis Panama pour son soutien qui ne cesse d'apporter à la chaîne Chance et la Foot, et surtout grand merci au docteur John Bondele au niveau de Bruxelles en Belgique pour ce qu'il est en train de faire aussi pour ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me contacter pour votre publicité, pour votre partenariat. Vous voulez quoi que ce soit avec ma chaîne, contactez-moi au plus 243 97 26 17 024. Vous ne serez pas déçus des services qu'on va devoir vous offrir. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.